Bonjour à toutes et à tous, Harry974 pour vous servir. Voilà, aujourd'hui ce que je vais faire en fait c'est changer mon filtre à air sur ma 407, un D6 HDI. Donc voilà, la D6 TDCi de chez Ford, c'est la même chose aussi. C'est toujours le même principe, hein. À part peut-être quelques boulons qui sont pas les mêmes, voilà. Donc le filtre à air en fait il se trouve derrière là-bas. Voilà. Alors ce qu'il vous faut en premier temps, c'est d'enlever cette plaque là, le cache du haut moteur. Voilà. Après, ce que vous avez à faire, c'est de déboîter ici. Non, peut-être pas. On n'a peut-être pas besoin d'enlever ça. Celui-là, non. Non, c'est pas la peine parce que je vais pas sortir tout le bloc entier. Donc je vais juste ouvrir le haut qui va venir avec le débitmètre. Donc il faut débrancher le débitmètre ici. Donc avec un tournevis plat, je vais venir ici. Je vais pousser légèrement. Et là, le débitmètre, il est débranché. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de dévisser ici, au niveau du turbo, la durite d'admission. Parce que c'est mieux de procéder comme ça, parce que bon, on va pas s'embêter à dévisser ici le débitmètre, hein. Donc cette partie la supérieure du filtre, le tout va venir avec une fois qu'on tire ici, tout va venir avec. Alors, la durite du turbo, elle est dévissée. Maintenant, il faut venir sur le côté ici, là. Côté gauche du moteur, en fait. Et vous prenez un petit tournevis cruciforme. Vous avez une vis ici et un autre là-bas. Donc, il suffit de les dévisser. Voilà, pour un c'est fait. Par contre les vis, faut pas les tirer pour les sortir, hein. Ils vont rester dans le compartiment du haut. Donc c'est fait pour ça, c'est pour pas les perdre. Voilà. Donc ils sont dévissés. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de déboîter. Non, c'est de dévisser ici, au niveau du débitmètre. Oui, je préfère. Quoique, je peux l'enlever comme ça. Oui, je pense que je peux l'enlever comme ça. Le tout avec, ça va venir avec. Alors, vous déboîtez ici, au niveau de l'admission. Ici aussi. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu gras, hein, ici, hein. C'est le renifleur, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, cette partie là, vous la prenez et vous la sortez. Vous voyez,
tout l'ensemble est avec. Alors c'est pas la peine de vous faire chier à tout démonter pièce par pièce, quoi. Voilà. Donc le voilà, le fameux filtre à air. Il y a une gueule, on dirait qu'il a fait la guerre, quoi. Ça n'a pas été changé depuis un petit moment. Parce qu'en fait c'est une voiture que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Qui avait une casse turbo, hein, si vous... Enfin, vous pouvez voir mes vidéos précédentes. C'est sur le même moteur que j'ai changé le turbo, crépine et compagnie, quoi. Voilà. Donc la voiture n'a pas été très bien entretenue. Ça se voit. Donc j'enlève le filtre à air. Je vais regarder la gueule qu'elle a. Donc elle est vraiment... Elle est vraiment crade. Et là encore ça va parce que bon, l'autre fois je l'avais démonté, donc le temps que je commande le filtre à air, donc j'ai mis un coup de soufflette, quoi. Mais c'était pire que ça. De ce côté là, normalement il y avait une mousse qui était franchement crado, donc je l'ai enlevé. Voilà. Surtout sur le neuf, ne pas l'enlever, hein, le laisser. Hein. C'est fait pour. Hein. Voilà. Et là maintenant, je vais ouvrir cette boîte là. Au fait, moi j'ai pris Mecha Filter. Hein. C'est une bonne marque, c'est pas cher. Voilà. C'est un des moins chers et c'est efficace. Hein. Je l'ai commandé sur Oscaro. Je crois que j'en ai eu pour 10-11 €, je crois. Ou moins, je me souviens plus. Voilà. Donc le nouveau filtre à air et l'ancien. Il n'y a pas photo. Voilà. En fait, c'est cette mousse là que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, elle était tellement crade que je l'ai enlevée sur l'autre parce que en fait, je savais que j'allais changer le filtre à air dans pas longtemps. Donc voilà. Donc ce que je fais maintenant, je la remets à sa place. Enfin, je vais la mettre à l'endroit exact. Voilà. Elle est bien posée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre la partie supérieure. C'est pas évident parce que je tiens le smartphone d'une main et avec une main c'est pas facile d'emboîter. Donc derrière, j'ai oublié de vous faire voir. En fait, vous avez trois trucs là qui vont venir s'emboîter derrière dans les encoches. Voilà. Il faut surtout bien les faire rentrer dedans. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi je vais emboîter ça parce que c'est pas facile maintenant avec une seule main. Et puis ben, je vous dis tout à l'heure, une fois l'avoir remonté. Alors, je reviens à vous en fait pour vous montrer exactement les encoches. Voilà, ce qu'il faut c'est bien appuyer sur les filtres là. Il y en a un ici, un autre ici et l'autre là. En fait, voilà, c'est cette partie là qui va rentrer dedans. Donc tout à l'heure on voyait pas bien. Donc voilà, surtout à bien les mettre à l'intérieur des encoches, hein, tout simplement. Surtout, n'hésitez pas à passer de l'autre côté pour vérifier si c'est bien dans les encoches. Voilà, parce que sinon vous aurez du mal à revisser les deux vis. Voilà, donc c'est mis. Et là c'est pareil, maintenant ben, il me reste plus qu'à visser. Donc voilà, une fois bien emboîté maintenant,
Il me reste plus qu'à visser. Surtout vérifiez bien hein, à faire emboîter au niveau du reniflard hein, pour que ça s'emboîte bien de ce côté hein, parce que c'est tout le bloc est ensemble. Alors si le reniflard lui il est sorti, il est au-dessus, comme ça vous n'allez pas pouvoir emboîter correctement votre boîtier de filtre à air. Donc veuillez que ça soit bien fait ça avant. Pour ce qui est l'admission turbo, vous le faites après, c'est pas gênant. Voilà, et l'autre. Là, je pense que le moteur, maintenant, il va bien respirer. Voilà. Donc maintenant le boîtier de filtre à air est bien vissé. Donc je rebranche mon débitmètre. Voilà. Reniflard est emboîté. Et maintenant, je remets la durite du turbo. Voilà. Bon, bah maintenant, il ne me reste plus qu'à visser et remettre le cache moteur. Tout simplement. Voilà. Et voilà, il ne me reste plus qu'à visser ça et puis ben tout est bon, tout est ok. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si ma vidéo vous a plu, partagez-la. Voilà, je vous remercie d'avance. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.